Dans cette vidéo, nous allons reprendre la feuille triangle, construction et droite remarquable que nous avons commencé en AP. Nous avons fait déjà tout le grand 1, comment tracer un triangle. Nous attaquons le grand 2, droite remarquable. Nous allons juste traiter la partie sur les médiatrices d'un segment et plus particulièrement surtout dans un triangle. Donc pour cette vidéo, vous aurez besoin de votre compas, d'un crayon à papier bien sûr, d'un stylo bleu, d'un stylo rouge, de votre règle graduée et de votre équerre. N'hésitez pas à faire des pauses si ça va trop vite dans les constructions pour pouvoir suivre l'enchaînement de ce que l'on va faire ensemble. Donc nous commençons. Donc petit rappel, puisque la médiatrice a été faite en 6e. Médiatrice d'un segment. Donc on écrit la définition, c'est la droite perpendiculaire à ce segment passant par son milieu. Son, c'est pour le milieu du segment de départ. Donc cette première définition nous amène à une première méthode de construction. Là, pour que ce soit plus précis, vous pouvez diviser en deux entre les deux méthodes. Donc nous allons faire la première méthode avec la règle et l'équerre. La règle pour placer le milieu, l'équerre pour faire l'angle droit. Donc pour le faire, on va d'abord tracer un premier segment. Par exemple, on va faire le segment AB de 7 cm. Donc on se rappelle bien, on fait des petites encoches et on met bien les lettres du segment A, B pour faire le segment. Donc pour d'abord tracer la perpendiculaire en son milieu, il faut d'abord bien sûr placer le milieu. Donc comme ça fait 7 cm, si on divise par 2, ça fait 3,5 cm. On met I comme ceci. On peut coder que I est son milieu. Et après, il faut tracer la perpendiculaire. Donc on met un des côtés de l'angle droit sur le segment. On fait glisser jusqu'en I pour que ça passe par I. On met la règle de l'autre côté de l'angle droit. On enlève l'équerre et on n'a plus qu'à tracer. Donc là, on a la droite delta qui est la médiatrice du segment AB. Et on code l'angle droit. Donc je répète, avec la règle, on place le point I au milieu. Donc on divise la mesure par 2, comme on avait fait AB qui mesure 7 cm, ça fait 3,5 de chaque côté. On met l'équerre en I et on met le côté de l'angle droit sur le segment et on trace la perpendiculaire. Donc étape 1, qu'est-ce que l'on a fait? On a placé le milieu du segment. Étape 2, on a tracé la droite perpendiculaire au segment, passant par son milieu. Deuxième méthode, vous avez vu, je vous ai mis une deuxième méthode que vous avez appris aussi en 6e qui utilise le compas et la règle. Là, on utilise une propriété de la médiatrice qui nous dit que l'ensemble des points de la médiatrice est à la même distance des extrémités du segment. Ça veut dire que si je me place ici, j'ai un point M qui est à la même distance de A et de B. Si je en mets un ici, il est à la même distance de A et de B. Donc si on retourne cette propriété, si je trouve un point, ça réciproque, si je trouve un point qui est à la même distance de A et de B, je sais qu'il sera sur la médiatrice. Comment matériellement avec notre instrument de géométrie je fais ça? Trouver un point à la même distance de A et de B, c'est forcément avec le compas. Donc cette méthode, elle est bien plus précise car on n'a pas besoin de connaître la mesure du segment pour pouvoir la faire. Donc là, vous commencez par tracer un segment, n'importe lequel, de n'importe quelle mesure, AB. Donc je vous ai dit qu'on allait prendre le compas. Donc on prend un écartement suffisamment grand. Suffisamment grand, ça veut dire quoi? On dépasse au moins la moitié du segment. Je fais un arc de cercle vers le haut de B. Donc là, je sais que j'ai un point qui est à cette distance de B. Je me place en A. Je fais, sans changer d'écartement, un arc de cercle aussi qui vient couper le premier. Donc là, j'ai un premier point L qui a la même distance de A et la même distance de B, donc il est sur la médiatrice. Il faut que j'en trouve un deuxième. Donc je pourrais changer l'écartement, le faire vers le haut. Ou sinon, plus simplement, je ne change pas d'écartement et je fais la même chose, cette fois vers le bas. Et là, j'obtiens un point N et on sait que NA est égal à NB. Et donc, il est sur la médiatrice.
Donc si je trace la droite MN, c'est la médiatrice du segment. Tout simplement. Pas besoin de coder, ça surchargerait la figure. Donc je répète, sans changer. L'écartement. On trace un arc de cercle de chaque côté du segment, en haut et en bas, à partir des deux extrémités du segment. Et après, on n'a plus qu'à tracer la droite, passant par les intersections, les deux intersections, on peut même mettre, des arcs de cercle. Je refais cette méthode-là sur un autre exemple, je vous le refais. Soit sinon vous revenez en arrière pour bien suivre, sinon je vous le refais. Donc je prends le segment, n'importe quelle mesure. Je prends mon compas. Je prends un écartement suffisamment grand qui dépasse la moitié. Un arc de cercle vers le haut, un arc de cercle vers le bas. Je fais pareil en A. Un arc de cercle vers le haut, un arc de cercle vers le bas. Donc là, vous voyez, premier point, deuxième point d'intersection. J'ai plus qu'à relier les deux intersections obtenues. Et ça sera la médiatrice. Aussi simple que ça. Et là, on met delta. J'ai oublié de mettre delta, on peut rajouter. Est-ce que c'est bon? Donc on voit bien qu'on va garder que cette construction, la deuxième, pas la première, parce que la première nécessite de connaître la longueur. On va faire que les constructions compas pour la suite de la leçon. Justement, on prend la suite de la leçon, nous passons sur la feuille que je vous ai distribuée, qui est activité. On commence par l'activité, trace la médiatrice de chaque côté du triangle. Comme le triangle a 3 côtés, on va tracer les 3 médiatrices pour chaque côté du triangle. C'est bon? Donc pour cela, je prends mon compas. Je commence par tracer la médiatrice du segment BC. Donc je prends un écartement suffisamment grand, un trait vers le haut, un trait vers le bas, un trait vers le haut, un arc de cercle vers le haut, et un vers le bas. Ça va dans le texte, donc sur un papier, pas très grave. Et on trace une droite. Faites bien attention, faites-moi des droites. Ça doit dépasser des arcs de cercle. Première médiatrice. Maintenant, on fait avec le segment AC. Donc, d'un côté du segment, vous voyez le segment, mettez bien votre doigt dessus. Donc, je fais d'un côté et je fais de l'autre côté. Je fais pareil en C. D'un côté, je viens couper les arcs de cercle que je viens de faire de l'autre côté. Et je trace. Deuxième. Troisième, il ne reste plus qu'à faire le segment AB, la médiatrice de ce segment. Donc je vais faire un arc de cercle de ce côté-là, en A puis en B, et un arc de cercle de ce côté-là, en A puis en B. Donc, hop. Là on voit que mon écartement est grand, donc je vais le réduire un peu. Il suffit que ça dépasse la moitié, comme je vous ai dit, donc vers le haut, vers le bas. Bon, à droite et à gauche, ici. À droite et à gauche. Tout le monde voit bien? Donc les deux intersections, elles sont ici et ici. Je prends ma règle et j'ai plus qu'à relier, si ça veut, comme ça. Et voilà mes 3 médiatrices. Si vous avez été précis, on remarque que les 3 médiatrices, ça se coupe en un seul point. Et bien ça, c'est pas juste pour ce triangle-là, ça marche pour tous les triangles. C'est une propriété remarquable. Les médiatrices des 3 côtés d'un triangle sont séquentes en un seul point. Elles sont séquentes en un seul point, on dit, le terme mathématique juste, on dit qu'elles sont concurrentes. Concurrentes, ça veut dire séquentes en un seul point. Il y a un seul point d'intersection entre les 3. On va l'appeler O, le point. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de remarquable? En plus d'être concurrentes, il y a encore d'autres choses. Comme il y a un seul point d'intersection, O, il appartient à 3 médiatrices. Donc il appartient à la médiatrice de A et la médiatrice du segment AB, excusez-moi. Donc je peux tracer le segment OA et le segment OB. Je l'ai fait en pointillé pour ne pas surcharger la figure. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que ces deux segments, ils sont égaux. Toujours pour la même chose, parce que le point O est à égale distance
des extrémités du segment. Donc même distance de A et de B. Donc OA est égal à OB. Mais il est sur la médiatrice du segment AC. Donc ça veut dire qu'il est à la même distance de A et de C. Donc OA est égal à OC. Comme j'ai déjà codé de cette manière-là le segment OA, je suis obligée de coder de la même manière l'autre segment. Donc on en déduit quelque chose d'assez fort, c'est-à-dire que, excusez-moi, j'espère que vous voyez bien tous la feuille, que OA est égal à OB est égal à OC. Les trois points sont à la même distance de O. Donc, où peuvent-ils bien être les points A, B et C comme ils sont à la même distance de O? Vous voyez, ils sont à la même distance. Vous commencez à voir. Donc ça signifie que A, B et C sont sur un cercle de centre O passant par ces trois points. On va le vérifier. Prenez votre compas, placez-le sur O, écartez jusqu'en C par exemple. On va être précis quand même. Tracez, et vous remarquez que vous passez sur A. Non, j'ai pas été assez précise. Sur A, puis sur B, et pour finir sur C. Vous voyez, je vous montre le contre-exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai pas été assez précise. Donc normalement, vous devez être plus précis que moi. Ça a dû bien passer sur les trois sommets. Qu'est-ce qu'on en déduit? Que le point d'intersection des trois médiatrices est le seul point qui a égale distance des trois sommets du triangle. Donc on en a déduit que les trois sommets du triangle appartiennent à un même cercle. Et ce cercle, il a un nom bien spécifique. C'est le cercle circonscrit au triangle. Circonscrit, ça signifie que le triangle est complètement à l'intérieur. Vous voyez bien, hein, le triangle il ne sort pas du cercle. Donc on a dit que c'était le cercle circonscrit avec un T au triangle. Quelle est la définition de ce cercle circonscrit? On vient de le voir. Donc le cercle circonscrit à un triangle et le cercle passant par les trois sommets. Donc ça définit, avec un S, ça sera mieux, ça définit le rayon. Donc on sait l'écartement. Et de centre, le point d'intersection des trois médiatrices. Et voilà ce qu'il fallait savoir. Donc, il faut savoir faire quoi? Si on fait le bilan, tracer les trois médiatrices dans un triangle et savoir que ce point, le point d'intersection, déjà qu'elles sont concurrentes, et que ce point d'intersection, c'est le centre du cercle circonscrit qui passe par les trois sommets du triangle. Je vous ai mis un autre exemple où cette fois le centre du cercle est à l'extérieur du triangle parce qu'il y a un des angles qui est obtus. Et je vous ai remis le programme, l'enchaînement, comment construire le cercle circonscrit à un triangle. Il faut d'abord tracer une, puis deux médiatrices. Comme on obtient le point d'intersection, il suffit de tracer le cercle de centraux passant par A, F et P. Voilà ce qui clôture cette partie. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, l'application directe, vous reprenez votre feuille d'exercice. Nous avons fait le dos, si vous reconnaissez la feuille. Vous reprenez cette feuille, il ne reste plus qu'à faire la partie 5, qui vous demande de construire les médiatrices du cercle, les médiatrices des triangles donnés, et je vous demande de tracer en plus le cercle circonscrit. Voilà ce qui clôture cette vidéo.